Épisode 137, témoignage consommation. Bien. Bonjour Margot. Merci beaucoup de prendre ce temps pour venir partager votre témoignage sur notre chaîne podcast. Et puis également, vous allez être avec nous à notre prochain webinaire, lundi. Oui, Alors, vous pouvez un petit peu nous dire qui vous êtes, Margot? Où est-ce que vous habitez? oui, bien sûr. Alors, j'habite à Saint-Herblain, dans le 44, en Mhm. Loire-Atlantique. J'ai 32 ans et je suis enseignante, professeure des écoles, dans le 44 également. Saint-Herblain, c'est tout près de Saint-Nazaire, non? Non? Oui, 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 je suis pas loin de. Je vais parfois chercher mon carton. Ah, d'accord. Ouais. Ah oui, mais c'est par là. Dites-moi, alors, donc, vous êtes aujourd'hui consommatrice des produits Christophe, c'est ça? Depuis combien de temps à peu Oui. près? 15 ans, à peu près. 15 Oui. ans. Et aujourd'hui, vous avez quel âge? 32 ans. Donc 32 moins 15, ça fait Ben, 17 à peu près. 17 ans. Pour quelle raison alors? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Le matin, je mangeais toujours des brioches avec du lait ou des céréales avec du lait. Et en Oui. fait, j'ai commencé à plus pouvoir digérer le lait et donc à plus trop déjeuner le matin. Et en fait, c'est ma maman qui a commencé Chrysler à ce moment-là. Elle l'a Mhm. d'abord testé pour savoir ce que c'était et savoir si c'était vraiment Ouais. bien ou pas avant de le donner à ses enfants. Et quand elle a vu que c'était plutôt pas mal comme nourriture, bah, j'ai commencé à prendre Chrysler le matin. C'est arrivé, le fait de ne plus pouvoir digérer le lait, Ouais. brutalement ça, d'un coup. Non, 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 non. Non, non, c'est au fur et à mesure où je me suis rendu compte qu'en fait, si j'étais ballonnée la journée, c'était à cause du lait. D'accord. En fait, petit à petit, je me suis rendu compte que je le digérais de moins en moins. C'est vraiment le point de départ, ça. C'est Le point de départ, c'est pas tant que je digérais pas le lait, plutôt que je ne mangeais pas le matin. Et en fait, maman préférait que je mange Cristal plutôt que je ne mange pas. Parce que sinon, je faisais un thé, etc. Mais c'était beaucoup plus long. Et vu qu'on avait le bus, j'allais au lycée en bus et qu'il passait à l'arrêt à 7h, 7h03, ben, en fait, c'était très tôt le matin. Donc ouais. elle m'a dit, ben, je préfère que tu manges ça plutôt que tu manges rien. Ça, c'est vraiment l'idée de départ, c'est aujourd'hui, tu prends pas de petit déjeuner, je préfère que tu prennes un petit déjeuner, Christophe. Ça a commencé comme ça, vraiment. Exactement, Il n'y exactement. avait pas d'autre raison que celle-là. Non, c'était plutôt, je préfère que tu te nourrisses le matin. Et donc, ça, c'était vraiment à l'origine. Ok. Et après, vu que moi j'ai ressenti les bienfaits à l'école, eh ben on a continué et j'ai commencé à en prendre 2 par jour. Au début, c'était vraiment juste le petit déjeuner. Et après, très vite, j'ai commencé à prendre soit le repas du midi, soit le repas du soir. C'est-à-dire il y avait des choses qui n'allaient pas bien, c'est-à-dire il y avait des... Oui, puisque vu que je déjeunais pas ou je déjeunais très mal le matin, j'étais fatiguée vers 10h au moment de l'encas. Forcément, si j'avais un encas sucré, c'était une barre de céréales ou quelque chose comme ça. Donc, ça boostait sur la demi-heure d'après. Puis après, à nouveau, j'avais un coup de mou et j'avais faim. À 11h30, je commençais à penser à ce qu'on allait manger. Et en fait, en prenant Christian, j'avais plus faim et j'avais plus ce coup de mou. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, ben, on va peut-être aussi le manger le midi. Et vu que je mangeais pas à la cantine en terminale, je mangeais avec une copine dehors, et ben moi, j'avais mon Chrysler et ça me tenait toute la journée. Ah oui, en terminale. À D'accord. à ma deuxième terminale. Ah, la deuxième. Donc, du coup, vous avez retrouvé de l'énergie, plus faim le midi, plus faim l'après-midi. Non plus, c'est pareil, parce que j'imagine que l'après-midi, ça devait être beaucoup plus léger aussi, forcément. Oui, 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 il y avait plus, enfin, je faisais moins partie de celles et ceux qui s'endorment sur leur table. D'accord. Et, Et après, on alternait en fait, parce que je pratiquais l'aïkido. Et oui, donc, quand j'avais aïkido le soir, c'était le mardi et le jeudi, je mangeais le midi et c'était le soir que je prenais Chrysler avant l'aïkido. ok. Et il n'y avait pas de problème de poids à l'époque? Il y en a toujours quand on a 17 ans et quand on est une fille. Un petit peu. D'accord. Ah, Oui. Alors, ça a peut-être évité que j'en prenne trop, plus ouais. que en perdre. Et pas vraiment eu de poids perdu, par contre, un bon maintien, une belle silhouette. Exactement. Ok. Exactement. Ça devait être une vraie motivation aussi, ça, de prendre soin de sa silhouette aussi. Donc, du coup, le fait de reprendre un repas Chrysler le midi. Oui, mais je pense que c'était surtout un moyen pour moi de pouvoir peut-être continuer à faire quelques excès. C'était plutôt plus que dans le je maintiens. En fait, j'évite les catastrophes. Et donc, la semaine, il fallait travailler, quoi. C'était l'école. Oui, oui. Et puis, le fait de pouvoir gérer bien sa semaine avec son alimentation, le week-end, c'était open.
Oui, c'est ça. Ou de temps en temps, si je voulais aller manger avec les copines dehors, enfin, c'était possible parce que je savais que je pouvais après derrière prendre mon Chrysler et que ça limiterait les dégâts si je Ouais, le faisais correctement. d'accord. Et comment réagissaient vos copains, vos copines? Parce que en prenant un Chrysler le midi, c'était certainement original, non, par rapport aux autres. Ah bah oui, oui, oui. Oui, ça c'est sûr. En fait, en règle générale, c'était plutôt qu'est-ce que c'est? Alors j'ai expliqué et c'était OK. 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 Ouais, puis on passait à autre chose. Et puis après, en fait, vu que maman, sur le coffre de la voiture, il y avait marqué Chrysler, etc., Ouais, ouais. c'était le truc, quoi. Ouais. Donc là, vraiment, à ce moment-là, vous l'avez adopté pour vous déjà, vraiment, Oui, clairement. 17 ans. Ok. oui. Donc après, le deuxième bac est passé. Ouais. J'ai obtenu mon deuxième bac. Ouais. Ouais, et je suis partie en études à Nice, Oui. en classe prépa. Et donc là, vu que c'est un rythme qui est quand même très important, et j'avais énormément d'épreuves, des DST, des devoirs sur table de 4 heures le samedi matin. Là, c'est le tonique qui a fait, je me souviens, j'avais demandé à maman qu'est-ce que je peux prendre pour rester concentrée. Et elle m'avait dit, fais-toi un tonique dans une gourde, là, tu en bois un concentré et tu t'en fais un pour tenir, pour pas en fait avoir de fringales, puisque ça consommait énormément d'énergie de réfléchir pendant 4 heures. Donc là, j'ai continué Chrysler, puis bon, j'étais étudiante, donc ça dépanne bien. Et j'ai continué le tonique pour toujours des apports en fait plutôt intellectuels, enfin, pour nourrir mon cerveau en fait. Ouais, ouais. De toute façon, être en forme, d'avoir de l'énergie. Bon. Ouais, Donc là, vous aviez votre appartement à Nice, c'est ça? tout à fait. Ouais. Donc vous gériez tout, le budget, l'alimentation, tout était géré. En fait, j'avais de quoi faire des courses, puisqu'il y avait quand même l'autre repas. Je travaillais l'été, donc mes 2 mois d'été, c'était pour mes sorties, enfin mes loisirs de l'année. Oui. Et après, il y avait le loyer qui était versé par mes parents et le carton Chrysler versé par mes parents. D'accord. Ok. Et c'était bien pratique parce que du coup, 66 repas, enfin. Ah ben, il n'y avait pas à cuisiner. Ouais. Il n'y avait pas à conserver parce que le frigo était tout petit, etc. Il n'y avait pas à faire les courses, enfin, beaucoup moins. Et donc, non, non, c'était une charge mentale en moins. D'accord. Et ça a été toutes les études. Ça a duré combien de temps, les études? Ça a duré 7 ans. 7 ans. Ok. Ouais, ouais, 7 et demi. Donc 7 ans, ce rythme-là, c'est ça, un carton par mois. Et Oui, c'est exactement ça. Il y a un an, j'ai fait 6 ans à Nice et j'ai fait un an à Lyon. Et même pendant l'année à Lyon, j'avais Chrysler. donc c'est vraiment votre ami depuis tout jeune, hein? Ah honnêtement, quand je partais en vacances et que je n'emmenais pas au début Chrysler, j'avais qu'une seule hâte, c'était de rentrer pour remanger Chrysler. Pour quelle raison exactement? Qu'est-ce que la motivation de remanger Chrysler, c'était ça se situait où? Le bien-être. En fait, les vacances, c'est souvent des restos, des choses comme ça. Oui. C'est bien sympa les 2 premiers jours, mais quand c'est une semaine ou 2 semaines, au bout d'un moment, le corps, moi, mon corps sature. Et donc, j'avais l'impression d'avoir besoin de, comme prendre une douche, mais de l'intérieur, quoi. Oui. Et ça, j'avais besoin du tonique du matin. Et après, du repas pour m'alléger. Enfin, c'était pas forcément des kilos sur la balance, mais c'est un espèce de poids dans l'estomac parce que finalement, il est tout le temps plein en Oui. vacances. Ça a changé en fait votre rapport à l'alimentation. J'ai l'impression que vous avez une relation à l'alimentation qui est vraiment particulière, disons. Mm. Et en plus, j'ai eu une relation très étrange à la nourriture puisque, je comblais un besoin émotionnel. J'ai longtemps mangé mes émotions. Et avec Chrysler, ça s'est calmé parce que je pense que ça m'a permis de réguler en fait quelque chose et je pense même hormonalement, ça m'a permis de réguler quelque chose puisque je faisais de l'acné quand j'étais ado. Quand j'ai mangé Chrysler, ça a disparu. Donc il y avait de l'acné et il y avait Ouais, donc, il y avait un dérèglement hormonal. ouais. Il s'est atténué alors en grandissant, mais je pense également avec Chrysler. Puisque aujourd'hui, je le prends encore. Dans un projet de grossesse, j'ai arrêté ma pilule. Et pour faire la transition, pour éviter le déséquilibre hormonal, j'ai fait très attention à bien prendre Chrysler correctement. Et j'ai pas eu de soucis. Et quand vous disiez que vous mangez vos émotions, c'est-à-dire que vous aviez
un dérèglement alimentaire avant de découvrir Chrysler, c'est ça? Un peu? On mangeait bien. À la maison, quand même, maman faisait attention à comment on se nourrissait. Mais je pouvais très rapidement m'enfiler une tablette de chocolat. Donc c'était un peu des crises de boulimie, c'est Oui, ça? oui, Des réactions boulimiques un peu, ouais. exactement, exactement. Certainement mêlé à de la gourmandise, mais j'ai jamais eu des crises sévères de boulimie, mais je pouvais très facilement finir le paquet de biscuits dans la journée. Et là, ça fait quelques années que ça ne m'arrive plus. Et le fait d'avoir cette relation à la nourriture d'avant, hein, ça avait des conséquences aussi sur votre silhouette, sur votre... Bon, j'étais confortable, Ouais, j'étais potelette. d'accord. Ok. Après, c'est toujours pareil. C'est entre le regard que j'avais sur moi, Mhm. un regard toujours plus sévère que les autres peuvent avoir sur moi, et le oui, quand même. Ouais. Ok, d'accord. Donc les études sont finies. Oui. Et après? Et après, ben, Chrysler a continué. Donc après, c'était donc vous avez commencé à travailler, c'est ça? Dans quelle région au début? Exactement. J'ai commencé à Nice, À Nice, d'accord? oui, à l'université. Et là, pareil, bah, je prenais mon Chrysler soit le midi, soit le soir. Je vivais seule, donc en fait, c'était plutôt en fonction de ce que j'avais prévu le soir. Oui. Donc ça a été pendant 3 ans et demi. Et après, j'ai déménagé à Nantes, puisque je me suis installée avec mon mari. Et là, par contre, lui, il a pris le pli. J'ai consommé Chrysler dans notre relation, j'ai consommé Chrysler au travail, et en fait, lui, il a pris le pli du petit-déj, vu qu'il a un rythme très important avec des restos tous les midis. Eh bien, il finit par le prendre aussi le soir. Il y est venu comment en fait? Il y est venu contraint, forcé? Ou alors il était curieux au départ. Comment ça s'est passé? Non, en fait, curieux, il a goûté. Il a vu que mes parents, sportifs comme ils sont, mon père, très sportif, prenait ça. Pareil, mon papa mange tous les midis au restaurant et il a une ligne d'enfer. Et Ouais. donc, Alexandre s'est quand même demandé Comment il fait? quel est le secret de cet homme. Et donc, on lui a montré les boîtes. Ouais, d'accord. Donc aujourd'hui, Aujourd'hui, fraise framboise tous les matins. Chrysler fait partie de votre famille en fait, hein, c'est ça. Oui, oui, c'est une histoire de famille, oui. Ok. Donc là, vous avez adapté vraiment Chrysler dans vos habitudes quotidiennes, naturellement. Voilà. Ah, la question se pose même pas. Ouais. Hein, c'est même plus une question de savoir tiens, qu'est-ce qu'on mange? Non. Vous avez eu une grossesse du coup après? Non, pas encore. Ah, Mais par contre, en regardant, en fait, c'est là aussi enfin, c'est des étapes comme ça où quand on regarde, en fait, ça faisait très longtemps que j'avais pas retourné la boîte pour regarder ce qu'il y avait dedans. oui. Et là, j'ai tourné la boîte et j'ai regardé ce qu'il y avait dedans puisque ma sage-femme m'a prescrit de l'acide folique en complément, puisque on est censé être en carence. Et j'ai regardé. Et visiblement, avec ce que je mange, eh ben, j'ai pas l'impression d'être en carence. Donc, je lui ai envoyé et elle a dit effectivement, Pas de problème. pas la peine. Pas besoin de compléments alimentaires. Non. Tout est dedans. Mais c'est marrant, j'ai une prise de conscience qui arrive 17 ans, enfin 15 ans plus tard. On se dit, tiens, je vais quand même regarder ce que je mange quand même. Oui, parce que je l'ai pas fait avant parce que de un, j'étais jeune et de deux, j'ai une confiance aveugle. Je me dis, si mes parents le mangent Oui, c'est sûr. et s'ils nous l'ont fait manger, c'est que Ouais. c'est bon. J'imagine que votre maman a pris toutes les précautions déjà. J'imagine aussi. Enfin, j'espère. Et quand je vous entends, Margot, je me dis, mais comment serait Margot aujourd'hui sans Chrysler? Bonne question. Parce que j'imagine la partie lycée, la partie études. Je pense qu'elle serait dans son 28e régime. D'accord. Ouais. Ouais. Peut-être que vous voyez d'ailleurs, avec vos collègues ou avec les gens que vous côtoyez, vos amis, 32 ans, et vous avez tous à peu près le même âge, j'imagine, vous vous Oui. côtoyez. Est-ce que tu peux observer une différence entre ce que toi tu ressens, ce que tu vis et ce que tu vois chez les autres? Ah, bonne question ça. Oui. Sous quel angle? Enfin, Bah, en imaginant par exemple la Margot sans Chrysler, oui. est-ce que finalement vos amis sont finalement ce que serait Margot si elle n'avait pas consommé Chrysler, en gros? Ah, oui, je pense. Ouais. Alors, à ça près que ils n'ont pas dans leur famille Chrysler.
Bien sûr, bah oui. Donc en fait, quand bien même moi je prends Cristal et on en a déjà parlé, j'en ai déjà parlé à mes copines, enfin il y en a même une qui a consommé. Et vu que c'est pas en fait dans leur quotidien, je pense que je sais pas, c'est une question difficile, hein. Oui, parce que moi, j'ai consommé Chrysler, j'avais 7 ans. Ouais, c'est ça, 27 ans à peu près. Et si tu veux, des fois, je me pose la question, c'est une question que je me pose aujourd'hui, j'ai 56 ans, et je me dis, mais comment je serais, quoi, si je n'avais pas utilisé Chrysler? Parce que ce que vous disiez tout à l'heure, c'est exactement ce que je vis, moi. C'est-à-dire, je me prive de rien. Voilà. Et j'apprécie énormément la convivialité, tout ce qu'on. Voilà, j'apprécie. Mais je sais que j'aurais pas pu faire ce que j'ai fait. Il aurait fallu que j'arrête parce que voilà, j'aurais pas pu gérer, c'est sûr. Et j'essaie d'imaginer, mais comment j'aurais géré tout ça? Comment je l'aurais fait? Vraiment, des fois, c'est une question que je me pose, donc c'est pour ça que je la pose aussi. Comment j'aurais fait autrement? Aujourd'hui, donc, vous êtes en pleine forme, j'imagine, hein, votre mari aussi. Claire. Bah oui, ouais, ouais. Est-ce qu'il y a eu des doutes? Est-ce qu'il y a eu peut-être des tentations d'arrêter à un moment donné? Ça vous est arrivé, ça? Il y a des moments où j'ai fait moins, Oui, mais à aucun moment je me suis dit je vais arrêter. oui. En fait, c'est tellement dans notre quotidien, ça fait 17 ans, donc en fait, non, à aucun moment je me suis dit je vais arrêter de prendre Chrysler. Et je me dis c'est peut-être la seule chose que je vais, c'est peut-être la seule habitude que je vais emmener jusqu'au bout. Mais, ouais, mais en même temps, pour d'autres choses, on ne se pose pas la question. Est-ce que, par exemple, vous pensez que vous allez manger du riz toute votre vie? Mais en fait, je me le disais avec un peu de bienveillance vis-à-vis du produit. C'est un peu mon meilleur pote que j'emmène jusqu'au bout, quoi. Ouais, c'est ça. C'est Ouais. quelque chose de non nécessaire. C'est-à-dire, je pourrais manger des patates jusqu'à la fin de ma vie. Alors, je ne sais pas comment je finirai, mais c'est un peu l'alimentation qu'on ne trouve pas dans les supermarchés et qui est distribuée en réseau. Donc, ça a un côté plus atypique. Et je me Mm. dis, oui, finalement, c'est jusqu'au bout. Et ça me pose aucun problème et au contraire. Donc, on a trouvé quelque chose qui nous convient, hein. Mm, mm. Mais c'est vrai, mais on ne se pose pas la question pour plein d'autres choses, hein. Ah bah non. On se pose pas. Il y a plein de choses, en fait, on a besoin de respirer tous les jours, hein. Mm. On a besoin de boire de l'eau. Euh, des choses voilà, qui feront partie de toute façon, si on arrête, ça ne marche plus, hein. Donc, Ah non. Mm. et se nourrir, s'alimenter correctement, ça en fait partie. Bon, bah, si Chrysler est un aliment qui nous permet d'être en forme et en bonne santé, bah, pourquoi en fait s'en séparer, quoi? Ouais, pourquoi? Oui, exactement. Je pense que même si aujourd'hui, ça m'a permis de régler plein de problèmes et je pourrais m'en passer, je me dis oui, je pourrais m'en passer si je faisais attention, si machin. Mais je me dis, j'ai pas envie en fait de m'en passer. Ouais. En fait, la question, elle se pose même plus. Il y a un côté pratique en plus quand même, hein. Ah bah, clairement. Ouais. Et aujourd'hui au travail, c'est pareil. Au travail, comment ça se passe la journée? Oui. Et au travail, en fait, ça dépend. Ça dépend. Soit j'ai des restes de notre dîner, et dans ces cas-là, je le mange le midi et le soir, je mange avec mon compagnon Christophe. Oui. Quand lui, il a des grosses journées ou des gros repas, on fait ça. Et sinon, je mange Chrysler le midi, puisque je libère mes élèves à midi 15. J'en garde un petit groupe pour du travail personnalisé jusqu'à midi 50. Et après, j'ai mes cahiers à corriger et on reprend à 13h30. Et donc, en fait, bah là, si je dois en plus aller me faire chauffer mon plat et le manger, etc., ben, je sais que je peux pas corriger mes cahiers, que je prends du retard et que je ramènerai le travail à la maison le soir, quoi. Ouais, là, oui, du coup, c'est un gain de temps, vraiment, quoi. Aussi, de ce Ah côté-là. ben ça me fait gagner environ 2 heures le soir, mine de rien. 2 heures. 2 heures de travail le soir, ouais. 2 heures de récupérer sur la vie de famille, en fait. Ouais. Oui, Ouais. ouais, c'est énorme. Ok. Margot, pourquoi vous avez eu la gentillesse de dire, bah tiens, je veux bien témoigner, je veux bien. Pourquoi? Euh, Déjà parce qu'on me l'a demandé, Ok. donc j'ai dit oui. Et parce que j'ai pas souvent l'occasion d'en parler. J'ai pas des gros curieux. Quand je mange à l'école, quand je mange enfin, auprès de mes copains, j'ai pas des gros curieux. Donc on me pose pas de questions. Et parce que j'étais au congrès Ah, d'accord. et on m'a dit, il faut en parler. Ah, Et d'accord. j'en parlerai. En parler, ça veut dire quoi, en fait? Ben, c'est faire écho.
pour quelqu'un qui n'a pas encore trouvé la solution que moi j'ai trouvée. J'essaie Ouais, de c'est-à-dire en disant, en trouver. témoignant, peut-être que quelqu'un va entendre et ça va peut-être l'aider en fait à prendre la décision. C'est ça, tout Oui, simplement. Juste, c'est vraiment de générosité. c'est ça. C'est du don de ma personne. Alors, c'est déjà arrivé quand même d'en discuter avec des copains, des copines. Qu'est-ce qu'il y a comme réaction générale ou comme questions les plus courantes? Euh, c'est d'abord OK. Ça attise pas forcément de curiosité. Et quand il y a un peu de curiosité, c'est mais comment ils font pour que tout ce que ton corps a besoin soit sous forme de poudre? C'est ça la première question. Parce que enfin, moi, c'est cet angle-là que j'attaque, c'est j'ai envie de donner à mon corps ce dont il a besoin et j'ai pas trouvé mieux que Chryslor. Et c'est mais comment ça se fait que tu trouves tout ce que tu as besoin alors que c'est de la poudre? Ouais. Et qu'est-ce que vous répondez? Bah, que c'est le seul moyen qu'ils ont trouvé. pour, Est-ce pour mettre que tout ce dont j'ai besoin dans un repas. la réponse, elle leur convient? Non. Et après, vu que je ne connais pas tous les procédés utilisés, etc., enfin, on regarde ensemble soit le site, et soit de temps en temps, je donne le lien de ma maman. D'accord. Après, ils sont libres de s'y intéresser ou non. Exactement, libre d'appeler ou pas. Mais c'est sûr que ce qui va se passer, c'est que là, dans les années qui vont venir, avec le temps, il y a quand même des inconforts qui apparaissent. Et c'est Oui, il vrai y en que a c'est beaucoup. souvent ça qui est déclencheur d'intérêt, en fait. Mm. C'est qu'à un moment donné, on a l'impression, je discutais l'autre jour avec mon fils de ça, il me dit, mais tu sais, quand tout va bien, franchement, tu fais la bringue le week-end, tu redémarres le lundi, c'est comme si tu n'avais rien fait. Enfin, t'es pas en train de te préoccuper de ça, en fait. Mm. Et à un moment donné, c'est juste que voilà, quand tu t'installes un peu en vie de famille, tu vois, voilà, c'est là qu'il peut se passer des choses et qu'on s'interroge, ou on commence à prendre un petit peu de poids, on commence à être un peu plus vaseux, moins dynamique, tout ça. Et c'est là qu'on cherche des solutions souvent. Donc c'est pour Oui. ça qu'à 32 ans, ce n'est pas tout à fait encore le cas, quoi. Très souvent, quoi. Ouais. Non, mais si, ça commence, hein. Oui, oui, si j'ai réussi à convaincre mon mari, c'est bien parce que Ça commence. commence à avoir des pantalons qui rétrécissaient au sèche-linge. Ah oui, oui, donc ça commence. En tout cas, il y est venu avec facilement, quoi, avec beaucoup d'ouverture d'esprit et ouais. Oui, Ouais. oui, 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 mais en toute façon, on l'a mis sur un vélo et Ah il a oui. tout de suite compris qu'il fallait qu'il prenne Chris Sport. Ah oui, d'accord. Il a D'accord. fait le choix. Ça, c'est une bonne solution. Tiens, on va faire 40 kilomètres ou 50 kilomètres Oui. et au retour, tu dis alors, tu les as sentis les kilos en trop là dans les côtes? Exactement. C'est la méthode douce. Ok. Merci beaucoup, Margot. Et Plaisir. vous avez, je sais pas, envie de peut-être passer un message, quelque chose que vous avez envie de partager comme ça, en imaginant juste que voilà, de l'autre côté, il y a quelqu'un qui va vous entendre, qui a votre âge ou un peu plus jeune, ou qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Euh, que finalement, c'est la chose la plus facile Ouais. que j'ai dans mon quotidien. Ouais. La chose la plus facile dans Ouais. votre quotidien. Oui, Ça oui. veut Enfin, dire quoi ça concrètement? C'est-à-dire que c'est vraiment le truc le plus. Oui, alors c'est pas la solution miracle, parce que forcément, à un moment donné, ça demande un effort de manger Chrysler. Puisque c'est sûr que si on se dit, OK, j'ai le choix entre aller au resto et manger Chrysler, Oui. bon, on peut se dire, Chrysler, moyen. Mais en même temps, moi, ça me facilite mon quotidien, enfin, ça me facilite la vie. Et Ouais. j'ai 2 repas en moins à me préparer à cuisiner. J'ai des courses en moins à faire. J'ai du temps de gagner. Et j'ai de l'énergie pour passer toute ma journée. Parce que quand je le prends le midi, je passe toute la journée avec des élèves de 10 ans qui peuvent se concentrer maximum 30 minutes. Donc, Ah en oui. fait, toutes les 30 minutes, il faut changer d'activité, il faut être actif, etc. Et donc, en fait, j'ai besoin de tenir. Votre activité, c'est prof des écoles, c'est ça, hein? Oui, Votre activité, professeur des écoles, vous demande énormément d'énergie, énormément d'attention, vraiment. oui, Ah oui. ouais. On ne se rend pas forcément compte. Et même moi, hein, avant de passer le concours, je me rendais pas compte de l'énergie que ça pouvait prendre une journée de 8h à 16h30 avec un groupe classe. Je suis plus fatiguée arrivée à midi avec une classe que après avoir fait 100 km de vélo. Ok, donc la conclusion, c'est vraiment un moyen vraiment de faciliter son quotidien. Oui, Vraiment ça. oui, Merci beaucoup, Margot. Merci beaucoup. avec plaisir.